Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire l'exercice sur les mises en forme de caractères. Alors c'est assez comique à faire, c'est bien de voir un peu toutes les possibilités que LibreOffice permet d'avoir pour les mises en forme de caractères, c'est vraiment intéressant. Donc on va commencer donc l'exercice, je vais taper simplement libération serif taille 12. Voilà. Donc je fais quelques espaces. Je vais sélectionner ici. Voilà. Je vais maintenant vérifier que j'ai bien la bonne police de caractère et la bonne taille. Donc je vais dans Format, Caractère. Donc le plus simple c'était de venir ici, vous le voyez, mais sinon vous allez dans Format, Caractère, Police, Libération Serif, OK, Normal, 12 points, c'est bon. On fait OK. Maintenant, je vais taper Times New Roman. Donc, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu. Ah, j'ai été. Voilà. Times New Roman. Taille 10. Alors, c'est vrai, comme on l'a vu précédemment, donc il faut toujours bien sélectionner. On aurait pu le faire ici, mais je vais un peu. Vu que le but, c'est de voir un peu tout le menu format caractère, on valide donc le premier onglet police. Je vais choisir times, donc soit je vais ici et je cherche puisque c'est par ordre alphabétique, soit je tape T ici, donc et alors vous voyez Tahoma, etc. Times New Roman, il me faut normal en 10 points, je vais monter, voilà, et je vais faire OK. Donc je valide. Et vous voyez ici, maintenant je suis toujours en Times New Roman, en 10 points. Automatiquement, il va me le mettre. Maintenant je vais taper comique 100 ms taille 16. Ben, c'est le même principe. Donc je sélectionne format caractère. Je vais choisir ici donc à la C, j'ai calibri, etc. Voilà, comique 100 ms, normal, et je veux du 16 points, donc voici. Et vous voyez ici, automatiquement, chaque fois que vous faites un changement, ça va apparaître ici. Regardez, si je mets par exemple 12 points, vous voyez, c'est beaucoup plus petit. 16 points. La même chose, si vous mettez gras italique, ben vous voyez, automatiquement, ça va se mettre en dessous. C'est toujours bien de voir un peu, vous avez déjà un aperçu de ce que ça va donner par la suite. Donc je valide en faisant OK. Voilà. Maintenant, je vais prendre Libération Serif taille 12. Je vais le prendre ici. Je vais faire un copier et je vais le coller ici. Voilà. Donc, regardez, malgré que j'ai tapé, il a gardé le format ici comique. Donc, faites bien attention, forcément, puisque c'est le dernier qu'on a mis. Je vais remettre format caractère. Donc, libération, donc je vais revenir. Libération sérif, voilà. Il me faut taille 12. Donc, je reviens ici. Et il me faut du gras et italique, donc voilà. Et je fais OK. Je poursuis. Donc maintenant, je veux Times New Roman, taille 12, couleur magenta. Je vais simplement recopier celui-ci. CTRL-C. Je vais le positionner ici, mais faites attention, vous voyez, ça va être en libération sérif, etc. Voilà, il est bien en Times New Roman, mais regardez, il a mis en... Il me faut du Times New Roman taille 10, donc taille 12, et en couleur magenta. Il ne faut pas de gras ni d'italique. Donc je vais dans Format, Caractère, Times New Roman, Normal, taille 12, voilà. Et puis je vais passer tout de suite dans Effet de caractère et je vais choisir la couleur de police qui est magenta. Donc couleur de police, magenta. Donc ici c'est un magenta. Voilà, tout simplement. Et je vais faire OK. Et voilà.
Maintenant, je vais faire Times New Roman taille 16, couleur magenta avec un surlignage, etc. Ça, je vais le faire avec vous. Je vous en montrerai 2-3 autres. Je ne vais pas les faire tous avec vous. Le but, c'est que vous sachiez passer d'un onglet à l'autre et aller voir ce qu'il y a dans chacun des onglets. Donc ici, il me faut Times New Roman taille 16. Donc je vais copier ceci, CTRL-C, CTRL-V. Je vais le sélectionner, format caractère, donc Times New Roman, normal, taille 16, ici. Ensuite, couleur magenta, donc effet de couleur, j'ai bien le magenta. Et puis, j'ai un surlignage double, couleur or clair 2. Donc, surlignage double, ici. Et la couleur va apparaître ici. Je vais prendre un jaune, donc c'est dans les jaunes, je vais essayer celui-ci, c'est jaune, c'est pas tout à fait ça. Ici, or, donc il y a peut-être un or clair qui est clair 3 ici, voilà, or clair 2 ici. Il me faut donc barrer, mais barrer avec un trait comme ceci. Voilà. Et un soulignage en pointillé indigo foncé 3. Donc soulignage, pointillé, couleur indigo. Donc je vais essayer de retrouver. Donc ici, qu'est-ce qui me met? Je pense que je vais l'avoir. Indigo, foncé 1, foncé 2. Foncé 3, voilà. Non, c'est bleu foncé. Donc, peut-être bien ici. Ah, voilà, indigo foncé 3. Et alors, vous voyez, il peut me mettre mot par mot. Donc, j'ai oublié de le spécifier ici, mais si vous regardez bien, les espaces entre les mots ne sont pas pris en considération. Donc, il faut bien que je coche mot par mot et je vais valider. Et voilà. Donc, j'aurais dû mettre ici, taper tout le texte taille 16. Alors, couleur magenta. Il va garder les mêmes paramètres, en fait, les mêmes mises en forme. Alors, surlignage. Vous voyez, j'ai bien ici, je vais vous montrer en plus gros. On voit bien que le surlignage est jaune, le soulignage est bleu indigo avec pointillé, le jaune est légèrement doublé. On ne le voit pas vraiment bien parce que bon, jaune sur blanc, c'est pas très... Mais bon, et c'est assez fin. Donc j'ai bien c'est bien barré mot à mot ici avec ceci. Donc la même chose pour le surlignage et le soulignage. Donc maintenant je vais mettre doublé, or clair 2, barré avec donc un barre pointillé, indigo foncé 2. Voilà, donc je vais revenir ici, je vais encore ici sélectionner ces deux paragraphes ici, format caractère, je vais remettre police normale, je vais mettre en 12 par exemple, je vais mettre dans les effets de caractère couleur de police, donc automatique, ici je vais mettre 100, ici 100, ici 100, et j'aurai normalement tout qui va réapparaître normalement, et j'aurai du Times New Roman 12. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer un peu, donc vous allez faire le relief, l'empreinte, je vais vous montrer le clignotant. Donc le clignotant, c'est assez chouette si vous avez par exemple des présentations qui doivent rester sur un écran, mais sinon sur le texte, ça n'a pas tellement d'intérêt, puisque quand vous allez imprimer, ça ne va pas avoir de sens, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Je vais taper clignotant, par exemple. Je vais le sélectionner, format caractère,
Et donc, je vais garder ma police, allez, voilà, comme ça. Éventuellement, je vais mettre 15, c'est pas tout à fait comme l'exemple. Effet de caractère, je vais mettre ici, vous voyez, clignotant. Je vais valider. Je clique à côté, parce qu'une fois, tant qu'il est sélectionné, il ne va pas clignoter, vous voyez. Et là, vous voyez cet effet un peu clignotant. Ça peut être bien quand on fait des présentations sur grand écran. Vous avez les rotations, donc je vais vous montrer, je vais retaper le texte rotation par exemple. Donc faites bien attention. Oui, alors vous avez vu ici, rotation clignote aussi, donc je dois bien retirer la mise en forme pour rotation. Je le sélectionne. Format caractère. Je vais aller dans décocher clignotant. OK. Et voilà, rotation ne clignote plus. Je vais faire une rotation à 90 degrés, donc c'est toujours format caractère. Et vous voyez, on a déjà vu les polices où on voit les styles de caractère, etc. Les effets de caractère, vous avez tous ces effets un peu particuliers. La position, c'est là que vous allez mettre par exemple un exposant, un indice ou une rotation. Je vais faire une rotation à 90 degrés. Vous voyez, et automatiquement, rotation s'est mise comme ceci. Alors, je vais vous présenter un petit peu les autres possibilités que le menu vous propose. Vous avez le surlignage. Alors, le surlignage, ça va être pour... donc, je vais prendre ici pour rotation. On va mettre une couleur et je vais mettre du rouge, par exemple. Et regardez ce que ça fait. Contrairement au surlignage que vous aviez dans les effets de caractère, qui en fait, c'était une barre au-dessus, ou une double barre, peu importe le style de ligne que vous sélectionnez. Ici, il va souligner, il va surligner, donc comme avec un surliner, vous savez, les trucs un peu fluo qu'on utilise pour marquer du texte, et bien vous allez faire la même chose, mais ça sera tout le mot. Donc ça sera beaucoup plus épais que ici. Dans les formats de caractères, vous voyez, on a aussi les bordures. On pourrait très bien mettre une bordure autour de notre mot rotation. Ici, c'est sans bordure. Ici, avec 4 bordures, juste des bordures gauche et droite, haut ou bas, ou juste une bordure. Allez, je vais prendre l'exemple ici de gauche et droite. Je peux choisir un style de bordure un peu particulier. Je peux choisir la couleur de la bordure. Je vais prendre quelque chose qui tranche quand même. Donc je vais prendre un... Voilà. Maintenant, magenta, ça va pas trancher. Je vais prendre un bleu. Voilà. Et vous voyez, je peux mettre une largeur bien spécifique pour ma bordure. Mais bon, on va pas trop chipoter. Et je peux ajouter une ombre. Ici, c'est pas d'ombre. Ici, en bas à droite, vous voyez, chaque fois que je place ma souris, automatiquement j'ai une petite description. Alors ici, je vais en faire une en haut à droite. Je vais faire une ombre, je vais la laisser grise et je peux augmenter la distance par exemple et je vais faire OK. Et vous voyez, mon ombre s'est mise ici, ma bordure bleue est bien là, gauche et droite, vu que mon mot est perpendiculaire, qui a une rotation de 90 degrés, forcément sa gauche sera là et sa droite ici. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas, n'oubliez pas chaque fois de remettre à jour, donc de remettre vos mises en forme de caractères standard, donc pas de gras, pas de souligné, tout ça, en passant par le menu. Et vous avez vu, le menu vous permet beaucoup plus de choses que la barre d'outils. Merci de votre attention et à bientôt pour la suite.